Bonjour et bienvenue pour ce 4e épisode de la web-série Formation des Républicains du Nord. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir André-Paul Leclerc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes parmi vos nombreux engagements conseiller régional des Hauts-de-France, délégué aux relations avec les entreprises et président de la commission au travail. Peut-être avant de vous écouter, un rapide point d'actualité avec des éléments de contexte. J'en vois 3. Le premier, c'est la perspective du 2 juin et donc la fin du chômage partiel pour les entreprises. Le second, c'est l'annonce du Premier ministre qui garantit aux Français qu'ils pourront partir en vacances en juillet et en août. Le troisième, c'est l'annonce du président de la République conjointe avec Angela Merkel qui annonce la création d'un fonds de relance de 500 milliards d'euros pour aider les régions les plus touchées. Alors tout de suite, ma première question, quels sont les grands défis que vous voyez à court terme pour notre pays ? Alors, bonjour. Tout d'abord, témoigner d'un formidable élan collectif qui a eu lieu en région pour traverser la première période de la crise. J'ai été témoin et privilégié en participant à cet engagement et de l'État et des régions, de la région, des chambres de commerce, des représentants des entreprises, des experts comptables, etc. Un véritable collectif qui s'est mis ensemble pour mettre et aider à ce que les entreprises puissent se mettre à la cape. Et ça a été plutôt bien réussi pour cette première période de la crise. Je vais vous partager nos priorités. Je crois que ensemble, nous pouvons et nous devons réussir la reprise. C'est-à-dire que nous allons continuer ce collectif avec l'ensemble des acteurs que je vous ai cités pour aider les entreprises, les renseigner sur comment redémarrer le mieux possible, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les recettes, comment faire pour redémarrer. Au cœur du système, il y a le dialogue social au sein de l'entreprise et puis le fait d'aller capter chez les autres les bonnes idées. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est réussir la reprise. C'est extrêmement ambitieux, extrêmement exigeant et pour les 3, 4, 5, 6 premiers mois. Certains parlent de 12 mois. Le deuxième sujet, au-delà de la reprise, ça va être la restructuration financière des entreprises. Elles vont arriver en décembre avec un mur de dette qui pourra être ensuite étalé sur 4-5 ans. Et donc, elles devront convertir en partie ces dettes en capitaux propres avec une moindre rentabilité. Donc, elles ont un enjeu extrêmement fort de comment fait-on pour vivre, continuer à vivre et se transformer avec davantage de dettes. Et le troisième point que je viens d'évoquer, après la reprise, après le mur de la dette, le troisième point, c'est la transformation. Parce que cette crise du Covid, et nous l'avons tous vécu chez nous, c'est un formidable accélérateur des nouvelles technologies. Et ça renforce les enjeux de technologie, de transformation des métiers, transformation des business models. Il faudra mettre moins de personnes par avion, moins de personnes par restaurant, moins de personnes par hôtel, etc., etc. Et donc, ça transforme fondamentalement les business models. Et c'est ça le troisième enjeu qu'il nous faut réussir. Donc, reprise à court terme, endettement pour dire octobre-novembre et la transformation dès le mois de septembre. Voilà les 3 enjeux que personnellement je vois. Merci beaucoup. Et donc, si on prend peut-être un peu plus de recul par rapport à cette crise, quels sont pour vous les grands enjeux, peut-être à plus long terme, que cette crise a justement permis de mettre en lumière ? Merci. Je vous présente ici les 5 enjeux qui sont finalement des convictions que je me suis forgées au travers de ce mandat au Conseil régional. Je crois qu'il y a vraiment 5 enjeux planétaires qui ont des impacts sur les problématiques politiques que nous devons gérer ensuite. Le premier enjeu, c'est la planète, la biodiversité, le climat, etc., etc. L'élévation du niveau des mers. Le second point, c'est la démographie africaine. 1 milliard d'habitants naissent actuellement en Afrique. Ce sont des promotions de 40 à 50 millions de personnes qui aboutissent sur le marché du travail chaque année en Afrique subsaharienne. Et c'est à 2, 3, 4 000 km d'ici, donc c'est la porte à côté. C'est la technologie, intelligence artificielle, avec des enjeux de transformation des métiers d'entreprise, de la définition même des métiers d'entreprise, mais aussi des enjeux de captation de valeur par certains. Voilà, vous connaissez le sujet davantage que moi. Et le quatrième point, c'est l'écart grandissant entre les winners et les losers. Et quand je parle de gagnants-perdants, je parle à la fois des territoires. Donc les villes sont en train d'emporter le morceau, et puis les territoires éloignés, les campagnes peuvent décrocher. Et puis on a un écart grandissant aussi entre finalement les populations formées qui gagnent de plus en plus d'argent et les autres qui se déclassent. Donc ça, ce sont 4 enjeux mondiaux
Et j'en rajouterai un qui se trouve à droite de l'écran pour vous. C'est le défi culturel, éthique. Et moi qui suis croyant, j'ajouterai spirituel. Depuis une cinquantaine d'années, finalement, c'est l'esprit individualiste qui l'a emporté au détriment des valeurs communes, du bien commun. Et donc, je m'accepte de casser les lois pourvu que cela satisfasse mon besoin. Je fais des grèves pourvu que, etc., etc. Et je pense que cet état d'esprit est fondamental, qui a des impacts sur les quatre autres enjeux, sur la planète, bien entendu. Est-ce que nous allons continuer à surconsommer dans une société de déchets? Est-ce que nous allons mener des virages, par exemple? 5 enjeux qui sont à la fois le fruit et la conséquence des problèmes politiques que nous gérons, qu'il s'agisse de la famille, qu'il s'agisse de l'emploi, qu'il s'agisse de la formation, qu'il s'agisse de l'international et de l'ouverture de nos frontières. Un dernier point, une conviction profonde, c'est que tout est lié et que ça commence d'abord par moi, par vous, et que ensemble, on peut le faire. Et quand je dis ensemble, c'est bien sûr nous, au sein d'un parti, mais je pense qu'il y a aussi les personnes en dehors de notre propre parti qui pensent différemment, mais que c'est bien ensemble que nous devons trouver des solutions et aboutir à créer ce monde d'aujourd'hui et de demain pour qu'il soit meilleur. Voilà pour moi. Je vous souhaite un bel engagement, beaucoup d'énergie et de belles réalisations. Merci beaucoup, André-Paul Leclerc, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation à nous engager pour traiter de ces enjeux. À bientôt pour un nouvel épisode de la web-série Formation des Républicains du Nord.